Bonsoir à tous les auditeurs de VipRadioOnline.fr. Vous écoutez notre débrief Info Sport Voile à propos du Vendée Globe 2021 en cette première semaine de l'année. Allez, donc les infos du large. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 janvier, on fait une rétrospective. Mercredi 6 janvier, Clarisse Kremer, Armel Tripon ont rejoint le club des Cap-Orniers. Jeudi 7 janvier, Pip Air Medaglia a découvert une fissure importante sur la mèche supérieure du safran bâbord de son IMOCA. Pipa espérait pouvoir le remplacer, son safran, avec son safran de rechange dans les prochaines heures dès qu'elle aura une fenêtre météo favorable. Benoît Attanasio a franchi le Cap Horn et se situe désormais en Atlantique Sud. Voilà, ça c'était jeudi. Vendredi 8 janvier, Pip Air a réussi à mettre son safran de rechange sur son IMOCA. Elle est très éprouvée physiquement de cette réparation, mais heureuse de pouvoir continuer sa course. Sébastien Destremo a pu réparer sa pompe hydraulique après 11 heures d'arrêt qui avait lâché et il a dû changer un petit ressort, j'insiste, vraiment un petit ressort qui est essentiel. Il y en a 6 par pompe hydraulique et sans ça, le pilote automatique ne pouvait plus fonctionner. Donc il a réussi à le faire, il a enlevé un ressort d'une autre pompe pour le mettre sur celle-là et voilà, il s'en est tiré. Manuel Cousin, toujours vendredi, du groupe Cétain a signalé une avarie à bord de son bateau suite à un arrêt intempestif de son pilote automatique. Son IMOCA est parti à l'abatté et au moins un chariot de grand voile est endommagé, ainsi que la grande voile déchirée au-dessus du 3e ris. Mais Manuel a la panse réparable car elle fait moins de 1 mètre carré. Son J3 est également déchiré mais sur 50 cm, donc réparable également. Et pour terminer sur Manuel Cousin, le pilote automatique a pu repartir et Manu fait maintenant route sous J3 seul en attendant une fenêtre météo pour pouvoir réparer et vérifier le pilote. Samedi 9 janvier, hier, Isabelle Joschke de MACSF, qui était 11e du classement, a constaté la casse du faux vérin de quille qu'elle avait installé le 3 janvier dernier suite à la perte de la tige de vérin hydraulique. Alain Gauthier, son team manager, a signifié à la direction de course l'abandon d'Isabelle hier soir à 21h23. Je le cite, « Il est évident qu'Isabelle ne peut plus continuer ce Vendée Globe et va devoir abandonner. Nous sommes en contact permanent et étudions avec elle les différentes options pour les prochains jours. Située à l'est de l'Argentine, Isabelle va essayer de rallier un port au plus vite pour se mettre en sécurité. Elle est actuellement obligée d'écoper car elle a une voie d'eau sur le bateau. » Plus d'infos sur notre page Facebook. D'ailleurs, j'en profite pour remercier également le marin Alessandro Di Benedetto qui nous fait un édito chaque semaine sur le Vendée Globe. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre réseau Twitter également et sur notre page Facebook, puisque il a été publié hier, le 9 janvier. Donc, vous pouvez retrouver son édito à l'écrit. Voilà. Et concernant le classement d'aujourd'hui à 17h, heure GMT, heure universelle. Alors je ne l'ai pas parce qu'à l'heure où je vous parle, il est un petit peu avant 17h. Donc je vous le mettrai sur notre page Facebook ce soir. Vous aurez le classement complet des skippers du Vendée Globe. Mais bon, là, à vue de nez, je vais vous donner quand même celui que j'ai en direct. On a quand même Yannick Bestaven premier. Ça risque pas de changer, je pense, d'ici ce soir. Charlie Dalin 2e, Damien Seguin 3e, Thomas Ruyant 4e et 5e, Louis Burton. Voilà, c'est tout pour notre journal du Vendée Globe en ce 10 janvier. À la prochaine, Jérôme, RVPB, VipRadioOnline.fr.